Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce mercredi 30 mars. On commence directement avec le programme pour les joueurs du PSG pour cette fin de semaine. Donc lundi, mardi, mercredi aujourd'hui, donc jeudi, vendredi, donc entraînement pour les joueurs parisiens pour préparer ce match de Ligue 1 dimanche contre l'équipe de Lorient. Le match est prévu dimanche soir à 20h45 au Parc des Princes. Voilà pour un match de ce championnat français. Et on peut voir sinon toutes les autres affiches voilà, pour cette équipe parisienne jusqu'à cette fin de saison. Ensuite, ça sera un déplacement du côté de Clermont et après la réception de l'équipe de l'OM. Donc le Classico français prévu le 17 avril prochain. Pareil, à dimanche soir à 20h45. Et on va parler du coup de la trêve internationale. On va parler des joueurs du PSG qui ont joué hier avec leur sélection. Et on va parler tout d'abord de Kylian Mbappé. Et Mbappé, il est en feu hier soir avec l'équipe de France. Donc les Bleus se sont imposés 5-0 contre l'Afrique du Sud. Et Mbappé, sur les 5 buts, il est impliqué quand même sur 3 buts. Kylian Mbappé, félicitations à lui. Donc 2 buts et une passe décisive pour Mbappé hier soir avec les Bleus. On peut voir sa célébration plutôt iconique pour Kylian. Donc il a obtenu une magnifique note de 9 sur 10 aujourd'hui dans le journal L'équipe. Félicitations à l'attaquant et crack français. Et Mbappé est devenu le premier joueur de l'histoire à se montrer buteur et passeur décisif lors de 5 matchs consécutifs avec l'équipe de France. Félicitations à Kylian, les gars. Souvent décisif. Maintenant, il marque, il fait aussi marquer ses collègues. Donc voilà, il est vraiment, c'est vraiment un joueur complet, on peut dire. Mbappé. Et sur ces 5 derniers matchs, les gars, c'est quand même bon. 5 passes décisives, je vous ai dit, et 9 buts. Donc voilà, incroyable quand même les stats de Kylian Mbappé, que ça soit avec l'équipe de France ou même avec le Paris Saint-Germain, parce que cette saison c'est lui vraiment qui porte cette équipe parisienne. Mbappé ne connaît pas la pression, que ce soit au PSG ou en équipe de France, peu importe ce qu'il se passe autour, il répond toujours présent. On a pu voir qu'il a répondu par exemple présent avec les Bleus, hier, et il a répondu beaucoup de fois présent lors des gros matchs avec le Paris Saint-Germain, surtout les matchs de Ligue des Champions contre le Real Madrid, même s'il y a eu élimination, bien sûr Mbappé a lui répondu bien sûr présent. Et avec son doublé hier, c'est déjà ses 25e et 26e buts avec les Bleus. Donc il égale un certain Sylvain Wiltord au classement des meilleurs buteurs de l'histoire de l'équipe de France. Félicitations à lui. N'oubliez pas que Mbappé a seulement 23 ans. Donc il lui reste, je pense, encore au moins 10 ans à jouer avec les Bleus. Donc il va pulvériser, on peut dire. Voilà le record de Wiltord. Je pense, je le vois bien marquer au moins jusqu'à 80 buts, les gars, Kylian Mbappé, s'il continue bien sûr sur cette longueur-là. Mbappé a déjà inscrit 26 buts en équipe de France à seulement 23 ans. Tremblay, Henry et Giroud, les deux meilleurs buteurs actuellement de la France. Donc Thierry Henry, les gars, à l'âge de 23 ans et 3 mois, l'âge de Kylian Mbappé. Donc actuellement c'est le meilleur buteur bien sûr de l'histoire des Bleus, 51 buts. Donc il avait inscrit 8 buts et Mbappé au même âge que Henry, donc lui il est déjà 26 buts pour vous montrer l'avance quand même de Kylian Mbappé. Toujours avec lui, il a dit: j'ai toujours voulu être le premier partout, ce qu'a fait Thierry Henry avec son record de buts, donc 51 buts avec les Bleus, personne ne l'a fait, mais je pense que je peux y arriver bien plus vite qu'on ne le croit. Bon, ça bien sûr on n'en doute pas, Kylian. Il a aussi dit: je me sens bien, je me sens très bien sur le terrain, j'ai pris beaucoup de plaisir avec les copains, c'était un beau match, 2 victoires sur le rassemblement, on est content. Donc voilà, il va revenir certainement à l'entraînement aujourd'hui. Du côté de Paris en pleine forme, Kylian Mbappé avec son bon match qu'il a fait hier. Et ses stats cette saison, si on additionne les stats avec le Paris Saint-Germain et celles de l'équipe de France, 41 matchs, 32 buts et 16 passes décisives pour Kylian Mbappé. Magnifique saison de l'attaquant français. Donc voilà quelques autres photos de Kylian lors de ce rassemblement. Donc il a pris beaucoup de plaisir, Kylian Mbappé, malgré qu'il n'a pas joué contre l'équipe de la Côte d'Ivoire parce qu'il avait une affection à l'œil. Donc il a joué hier, il a été très bon. Et Daniel Riolo, les gars, sur RMC à la fin du match hier, il ne s'agit pas de contester l'immense talent de Mbappé, mais j'espère qu'il ne va pas continuer à jouer tout seul. Là, ce soir, il donne le ballon quand il veut, il fait ce qu'il veut. Donc voilà, toujours Daniel Riolo, toujours un peu en train de piquer un peu n'importe quel joueur, même si le joueur marque 2 buts et fait une passe D. Il pique quand même les joueurs à chaque fois. Daniel Riolo, bon, il est comme ça. Donc voilà les propos du consultant sur Kylian. On va parler d'un autre joueur du Paris Saint-Germain qui a joué en sélection. C'est Léo Messi, il y a 13 ans aujourd'hui, donc c'est exactement hier, le jour pour jour. Donc Messi a enfilé la première fois le maillot emblématique de l'Argentine, le numéro 10. Il est seulement allé, il l'a rendu encore plus emblématique depuis, bien sûr. Donc voilà quelques photos de Léo Messi, la première fois qu'il a porté le numéro 10 du côté de l'Argentine, c'était hier. Et hier ça faisait 13 ans bien sûr, et maintenant toujours le numéro 10 bien sûr de cette équipe de l'Argentine. L'Argentine qualifiée bien sûr pour la future Coupe du Monde. Ils ont fait un partout contre l'Équateur cette nuit, donc bon, pas de conséquences vu que bien sûr sont qualifiés. Le Brésil de Neymar aussi se sont imposés cette nuit 4-0 du côté de la Bolivie. Donc félicitations à Neymar, Marquinhos, bien sûr les deux Brésiliens. Et on peut voir les meilleurs joueurs lors de cette semaine
enfin des matchs éliminatoires hein, sur le continent sud-américain lorsque c'est juste les meilleurs joueurs sur la première journée. Donc on peut voir par exemple Neymar, Messi, les deux parisiens même, Angel Di Maria. Donc félicitations aux 3 joueurs du PSG. On va féliciter aussi les joueurs parisien de l'équipe du Sénégal. Donc le Sénégal de Gana Gueye et Abdou Diallo s'est qualifié pour la Coupe du Monde en éliminant hier l'Égypte après les tirs au but. Donc félicitations à ces deux joueurs qui ont remporté il y a déjà quasiment 2 mois la Coupe d'Afrique des Nations. Puis là ils se qualifient pour la Coupe du Monde. Hein. Tout va bien actuellement hein, pour les Sénégalais du côté de Paris. On va parler d'un gros match ce soir. Ça concerne le foot féminin et c'est un match ultra important. C'est un match de Ligue des Champions, quart de finale retour. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe du Bayern Munich, hein, cette équipe allemande. Un petit rappel, n'oubliez pas qu'au match aller, les Parisiennes s'est imposé 2-1 du côté de Munich. Donc il va falloir faire le taf lors de ce match retour. Rien n'est acquis, hein, même s'il y a un petit ballottage favorable hein, pour le PSG hein, pour se qualifier. Mais elles ont beaucoup souffert hein, lors du match aller. Donc ce soir, bien sûr, les Allemandes n'ont pas dit leur dernier mot. Donc il va falloir faire un gros match. Hein. Donc le match se déroule au Parc des Princes ce soir. Donc dans ce match décisif, hein, il y a plus de 25 000 billets qui ont été vendus hein, pour ce match ce soir. Les supporters parisiens, dont de nombreux ultras et abonnés, ont répondu tout simplement présents hein, pour soutenir les Parisiennes dans la quête d'une qualification pour une 6e demi-finale dans la compétition de cette Ligue des Champions féminine. Donc l'entraînement de veille de match au Parc des Princes avec le groupe du PSG féminin. Voilà quelques photos bien sûr hein, des joueuses du PSG qui se sont entraînées hier hein, avant ce match ce soir. Coup d'envoi, je sais pas si j'ai juste regardé le coup d'envoi, c'est à 21h hein. Voilà, s'il y en a qui veulent regarder cette rencontre, parce que je sais qu'il y a un autre match, Barça contre le Real Madrid, c'est à 18h45, c'est pour ça que je voulais voir si les deux matchs étaient en même temps. Donc voilà, 21h ce soir au Parc des Princes. Et Paulina Dudek, donc une joueuse du PSG. Nous progressons à chaque match hein, bien sûr, et le coach hein, Didier Olé-Nicole, un stade merveilleux parce qu'il est très content de jouer au Parc des Princes hein, ce match ultra important de Champions League. On va parler de Sergio Ramos, le défenseur espagnol et défenseur du Paris Saint-Germain. Il fête aujourd'hui son anniversaire en ce 30 mars. Hein, donc bon anniversaire à Sergio Ramos. Il fête aujourd'hui ses 36 ans. On sait qu'il vit actuellement une saison très compliquée à cause de ses blessures. Hein. Moi c'est dommage parce que c'est vraiment un joueur que j'adore les gars. Vraiment j'adore Sergio Ramos hein, depuis quasiment une dizaine d'années. C'est vrai que le voir du côté de Paris, j'étais très content. Mais bon, avec toutes les blessures, hein, voilà, j'ai un petit peu un goût amer. C'est dommage. Hein. Mais bon voilà, c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc surtout bon anniversaire à lui. Et on peut voir qu'il s'est entraîné normalement avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui, donc il pourrait potentiellement être apte à jouer contre Lorient. Voilà le match dimanche soir, on verra. Donc voilà, bon anniversaire à lui. On va parler d'un autre défenseur, c'est Thilo Kehrer, ne souhaite pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain qui expire en juin 2023, donc l'année prochaine. Le joueur veut partir librement l'année prochaine pour pouvoir bien sûr rejoindre une autre équipe avec une prime à la signature à la clé. Une situation que le club parisien souhaite éviter parce que le PSG avait investi quand même 35 millions d'euros sur ce joueur, hein, Thilo Kehrer, quand il évoluait du côté de Schalke 04, puis le voir partir gratuitement, là, ce serait une énorme perte d'argent parce que 35 millions d'euros, c'est quand même beaucoup de sous. Donc voilà, le PSG voilà, qui compte pas conserver, on va dire, Thilo Kehrer, mais bon, ils aimeraient au moins le vendre là dès ce mercato, sinon il partira gratuitement saison prochaine. On va parler de Léo Messi, remporte le titre de la meilleure passe décisive en Ligue 1 sur l'année 2022, donc c'est sur la Ligue 1 anglais, voilà la page en anglais, on peut voir que c'est la page officielle. Hein. Le prix de la meilleure assistance en Ligue 1 est décerné à Léo Messi. Voilà, félicitations à lui. Voilà, en mode Oscar, on peut voir Léo Messi, bien sûr. Là, c'est une photo synthèse, une photo montage. Et toujours avec Léo Messi, ça c'est bien vrai, les gars. Donc en cas d'offre jugée satisfaisante, Léo Messi et Neymar pourraient être vendus cet été. N'oubliez pas qu'ils sont en fin de contrat. Donc Neymar, c'est en 2027, hein, je crois bien, vu qu'il a prolongé de 5 saisons supplémentaires. Donc là, c'est en 2022 la fin de son contrat. Et Messi, c'est en 2023, donc c'est sous contrat, bien sûr, du côté de Paris. Mais bien sûr, s'il y a des belles offres, des trucs intéressants pour le PSG, il pourrait quitter le club. Mais le problème, hein, même si cela était peu envisageable, ces ventes pourraient faciliter la prolongation de Kylian Mbappé. Donc on a pu voir les premiers mots, hein, même si cela est peu envisageable. Hein, parce que quel club, les gars, pourrait offrir les salaires qui touchent actuellement du côté du PSG pour Neymar et Léo Messi? N'oubliez pas que c'est les deux joueurs les mieux payés actuellement de la planète, hein, ces deux-là. Donc voilà. On va parler de Messi, les gars, concernant le FC Barcelone sur un potentiel retour. Donc Juan Laporta a mis les choses au clair, hein, le président du Barça. Il n'y a pas de conversation avec Léo Messi sur son retour potentiel au Barça. La réalité est que nous n'envisageons pas cette possibilité. Léo est le meilleur, mais ce genre d'accord ne fait pas partie de nos plans. Donc voilà, un retour de Messi du côté du Barça en tant que joueur, ça ne se fera pas d'après le président Blaugrana.
Et toujours avec Léo Messi, donc bonne nouvelle pour lui, parce qu'il a signé un contrat de 3 ans avec Socios, une société qui vend des jetons en crypto-monnaie. Ce partenariat rapportera 18 millions d'euros à l'Argentin. Voilà, déjà lui qui touche beaucoup d'argent, Léo Messi du côté de Paris. Voilà encore une énorme source de revenus pour le joueur Léo Messi. On va parler de Amine Gouiri. On peut voir que 3 clubs, dont l'équipe du Paris Saint-Germain, s'intéressent à Amine Gouiri, voilà, qui fait des belles performances avec l'équipe de l'OGC Nice. Donc voilà, peut-être une future recrue, on ne sait pas bien sûr, d'après Foot Mercato, c'est eux qui donnent cette info. Concernant Tchouaméni, pisté aussi par l'équipe du PSG, donc bonne mère les gars sur RMC, il a dit Tchouaméni, il ne faut pas qu'il y ait un tarif PSG et un autre pour les autres clubs. Elle est ici la difficulté du Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que si Monaco demande 50 millions d'euros au Real Madrid pour Tchouaméni, et voilà, il ne faut pas qu'il demande plus de 120 millions d'euros au PSG. C'est vrai que le PSG, voilà, les clubs en France, ils savent que le Paris Saint-Germain a beaucoup d'argent. Donc quand le PSG est intéressé par un joueur, donc souvent les clubs multiplient par 2 voire 3 la valeur du joueur. Donc voilà, il y a une petite info concernant le milieu monégasque. Et sur PSG Community, donc une page du Paris Saint-Germain, qui relaye des infos concernant PSG. Donc peut-être un rêve les gars, la saison prochaine en milieu de terrain. Donc Verratti, lui qui devrait bien sûr être de nouveau parisien la saison prochaine, avec Paul Pogba et Tchouaméni en milieu de terrain, ce serait quand même énorme. On va parler de Draxler qui intéresse Monchi, le directeur sportif du FC Séville. Ses stats avec le PSG, donc 861 minutes, donc c'est très très peu, 24 matchs, 2 buts et 2 passes décisives, donc 24 matchs et souvent des bouts de match qu'il joue, c'est pas 24 matchs où il a commencé bien sûr titulaire, sinon ça ferait bien beaucoup plus 2 minutes jouées. Donc même lui il a peut-être des envies de quitter le club. Pourquoi? Parce que du côté de l'Allemagne, s'il veut jouer la Coupe du Monde, il va devoir avoir du temps de jeu, et s'il joue très très peu, c'est pas sûr qu'Hansi Flick le convoque pour cette future Coupe du Monde. On va parler de samedi dernier, samedi 26 mars, s'est tenu au Parc des Princes la 5e édition du Trophée des abonnés, un moment convivial pour tous les amoureux du PSG. Donc en gros, il y avait 170 abonnés du Paris Saint-Germain qui sont venus. Voilà, il y a eu des quiz, il y a eu quelques jeux, tout ça. Donc voilà, c'était samedi dernier. On va parler de l'ancien Parisien David Beckham a rendu visite aux enfants de la PSG Academy sur le campus de la prestigieuse University de Doha, de la science et technologie. Bref, donc le milieu de terrain anglais était accompagné de Laure Boulot et Didier Domi. Voilà une petite info concernant David Beckham. Et on finit aujourd'hui les gars avec les stats de Zlatan Ibrahimovic. Donc coup dur pour Zlatan hier, ancienne légende bien sûr du PSG, que son équipe suédoise les gars a perdu le match, la finale de barrage contre la Pologne. Du coup Zlatan ne disputera pas cette future Coupe du Monde. Mais au PSG bien sûr il avait des stats énormes, 180 matchs, 156 buts et 61 passes décisives. N'oubliez pas qu'actuellement c'est toujours lui le 3e meilleur buteur du club derrière Cavani et bien sûr Kylian Mbappé. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain les gars, voilà pour une prochaine vidéo. Bonne journée à vous et à demain.